Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue dans votre magazine L'Essentiel. Aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu, le berger Magloire, avec qui on avait déjà commencé une série d'émissions. Et pour ce soir, ou soit pour cette journée, pour ces numéros, nous allons parler d'un sujet qui est important pour notre foi. Alors, le sujet que nous allons évoquer pour ce numéro, c'est la nouvelle naissance, expérience émotionnelle ou vraie conversion. Nous allons essayer de savoir, est-ce que naître de nouveau, c'est une expérience ou c'est vraiment quelque chose qui est réel, qui est vrai? Alors, déjà pour commencer, je vais aller saluer l'homme de Dieu, berger Magloire. Bonjour. Bonjour Papa Phoenix, moi j'aime t'appeler Papa Phoenix. Vous êtes un homme de Dieu que j'aime et je porte dans mon cœur. Bonjour aussi aux amis internautes, aux téléspectateurs. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir encore. Vous savez que le plaisir est partagé. J'espère que vous allez bien et que la grâce de Dieu continue d'abonder sur votre vie. Oui, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Par la grâce de Dieu, on est là, on tient, on vit. Et la Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Donc, ça va. Alors, je profite aussi pour saluer maman qui est dans les coulisses. J'espère que Nafuti Nyongo, parce que la fois passée, on ne l'avait pas fait. Maman, aujourd'hui, je ne suis pas venu seul. Je salue aussi l'homme de Dieu qui vous accompagne pour ce numéro. Alors, homme de Dieu, nous allons directement entrer dans le sujet que nous allons développer aujourd'hui. Alors, déjà, la nouvelle naissance, c'est quoi réellement la nouvelle naissance? Alors, merci pour le sujet, merci pour l'invitation. Nous parlons de la nouvelle naissance, une expérience émotionnelle ou une vraie transformation. Alors, j'aimerais prendre un verset de la Bible, si vous permettez. Oui. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 3. La Bible dit, je paraphrase, c'est Jésus qui parle à Nicodème. Nicodème est venu consulter Jésus. Il dit, Jésus, on te connaît, tu es docteur de la loi, tu es un homme de Dieu, tu viens de Dieu. Tu es prophète qui vient de Dieu et tout. Alors, que faire? Alors, on arrive dans le verset 3, Jésus répond à Nicodème. Il dit, en réalité, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, la nouvelle naissance, dans l'entrée de jeu, j'aimerais dire, ce n'est pas une expérience émotionnelle, mais c'est une nouveauté de vie. La nouvelle naissance, c'est le fait de recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Pas seulement comme son Seigneur, pas seulement comme son Sauveur, mais comme son Seigneur et Sauveur. La nouvelle naissance, c'est le fait de proclamer tout haut la personne de Jésus dans sa vie. Comme la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. C'est la nouveauté de vie. C'est recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, peut-on, parce que comme vous dites que c'est recevoir, faire une expérience personnelle avec le Christ. Alors, est-ce que les gens qui fréquentent l'église, on peut dire que ces gens-là ont la nouvelle naissance ou ils fréquentent juste l'église? Voilà, ça c'est une très bonne question, une très belle question. Parce que c'est, bon, je ne dirais pas une erreur, c'est ce que nous vivons. Je suis né enfant de pasteur. Donc, dès ma naissance, j'ai commencé à fréquenter l'église. Frère, laisse-moi te dire, tu n'es pas encore né de nouveau. Fréquenter une église, aller tomber sous l'onction, frissonner, pleurer, avoir tout ce qu'il y a comme émotion à l'église ou dans la présence de Dieu, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Cela ne fait pas de... Tu n'es pas encore né de nouveau. Donc, c'est lui qui fréquente l'église chaque dimanche. C'est lui qui paye des dîmes. Je vais choquer. C'est lui qui paye des dîmes. C'est lui qui paye des offrandes. C'est lui qui monte même à Mangueng 100 000 jours. Si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu fréquentes l'église. Tu fréquentes une organisation religieuse. Tu pars à l'église. Tu fréquentes ton église que tu aimes bien. Mais si tu ne reçois pas Jésus, si tu meurs, tu pars en enfer. Si Jésus revient, tu pars en enfer. Alors, homme de Dieu, on va essayer un peu d'expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, surtout dans notre temps actuel, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ces concepts de nouvelle naissance. Alors, est-ce que, comme vous dites que fréquenter l'église n'est pas synonyme d'être né de nouveau, alors, quelle différence qu'on peut faire entre la conversion et le baptême? Parce que pour être né de nouveau, il faut être converti et ensuite avoir le baptême. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, je veux avancer. Je veux lire un verset. Ézéchiel 36, le verset 26.
La Bible nous parle d'un cœur nouveau. C'est-à-dire Christ promet de donner un cœur nouveau à ceux qui vont revenir vers lui. Naître de nouveau, c'est un pas qui te fait entrer dans le royaume. Comme la Bible dit dans le livre de Jean 3:3, c'est lui qui est né de nouveau. Un homme qui est né de nouveau ne peut entrer dans le royaume. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache que tu as le visa, le mandat de devenir enfant de Dieu, de devenir fils du royaume. Mais cela ne suffit pas. Un fils nous est donné, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. C'est l'enfant qui est né, mais c'est un fils qui nous est donné. On l'appellera, on l'appellera. C'est-à-dire quand tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Jean 3,16. Tous ceux qui l'ont reçu, ils ont le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Mais tu ne peux rester un enfant. Il faut évoluer. Il faut avancer dans la marche avec Christ. Et l'évolution là, cette marche là, dans cette marche, tu reçois Jésus, il faut maintenant recevoir le baptême d'eau. C'est comme les menus. Quand tu es dans un restaurant, tu lis le menu, tu manges, il y a l'entrée. C'est ma femme qui maîtrise ces histoires. Français. Il y a l'entrée, il y a les soupers, il y a le dîner, et puis il y a... À la fin, là, c'est... le dessert. Les desserts. Le menu est complet. Quand tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. C'est tout un processus. Ah, justement, donc c'est pas instantané, c'est un processus. Non, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, instantanément, tu deviens enfant de Dieu. Oui. Tu changes de royaume. La Bible dit, tu quittes le royaume de ténèbres vers le royaume de Dieu. Instantanément. Mais c'est là, pourquoi les gens ne voient pas? Parce que cela ne se fait pas d'une façon physique. Tu nais de nouveau. Si tu avais tes cheveux crépis, tu restes avec tes cheveux crépis. Ce n'est pas une transformation physique d'abord. C'est une transformation spirituelle. Ça se passe en esprit, ça se fait en esprit. Quand tu reçois Jésus, ton esprit est régénéré. Christ dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Christ ne dit pas, je vous réparerai les cœurs blessés. Je veux dépanner ou non. Il donne un cœur nouveau. Il donne un esprit nouveau. Ton esprit est régénéré. Tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Mais pour évoluer maintenant comme étant enfant de Dieu, pour évoluer dans la vie chrétienne, tu dois suivre les enseignements. Tu dois recevoir le baptême d'eau. Tu dois recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit. C'est tout un processus. Mais quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand tu fais cette courte prière de Romains chapitre 10, verset 9, instantanément, ton esprit est sauvé. Tu deviens enfant de Dieu. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens 5-17, je crois qu'on en a suffisamment parlé dans notre première émission. Toute personne en Christ, c'est une nouvelle création. J'aime cette version. On parle de création. Une nouvelle création. D'autres versions parlent de nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle création. Automatiquement. Ça se fait en esprit. Ça se passe en esprit. Tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, il faut recevoir le baptême d'eau. Parce que c'est aussi important. C'est très important pour un enfant de Dieu. Il faut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut avancer. Il faut suivre les enseignements. Quand tu suis les enseignements, ce travail se fait maintenant au niveau de l'âme. Parce que Ézéchiel nous dit, l'âme renferme les émotions. Vous voyez? Quand tu reçois des enseignements, c'est comme un verre qui est rempli d'eau. Mais l'eau sale, quand tu vas au même verre, on en a un robinet. Quand l'eau coule, tu laisses le verre, l'eau qui entre, il y a comme chevauchement. L'eau propre entre, l'eau sale sort. Avec le temps, tu vas remarquer que ce verre contiendra que de l'eau propre. Et c'est ce qui se fait avec la parole de Dieu. Alors, au niveau de l'âme, bien sûr. Homme de Dieu, il y a souvent un problème. Parce que les jeunes, ils se disent que voilà, j'ai fait la prière, j'ai reçu Jésus. Mais ils ne vont pas aller jusqu'au baptême. Parce qu'ils se disent que non, voilà, j'avais déjà reçu Jésus. On est bon, on est quitte. Est-ce que cela suffit? Non. Malheureusement, il y a plusieurs courants. Mais non, pourquoi? Parce que le baptême symbolise la mort et la résurrection en Christ. Quand nous partons nous faire baptiser, cet acte-là, il y a des versets qui en parlent. Ça symbolise spirituellement, bien sûr, que tu es mort en Christ. L'homme ancien reste. Quand tu ressuscites, tu renais, tu deviens, tu sors de l'eau en une autre personne, en une autre créature.
Vous voyez, tout cela se fait au niveau spirituel. Et c'est très important, quand tu deviens un enfant de Dieu, de marcher par la foi. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas la marche avec la vue, mais la marche avec la foi. Christ nous dit, quand nous partons nous faire baptiser, la Bible en parle dans le livre de Romains. Vous êtes ensevelis avec Christ. Vous descendez avec lui. Et quand tu ressuscites, tout ce qui était négatif reste dans la tombe, reste dans l'eau. Cet acte-là signifie la mort, l'enterrement et la résurrection. Il faut passer par là. Comme je dis, les menus doivent être complets. Les menus doivent être complets. Alors, homme de Dieu, il y a de ces jeunes qui, pendant qu'ils sont dans la prière et quand ils reçoivent Jésus, ils ont des émotions. Ils disent que la façon dont on a prêché, ça l'a touché. Il a pleuré même pendant la prédication. Et il a été touché. Tu vois, ces temps-ci, il s'est ressaisi. Mais après, il retombe dans le travers. Est-ce qu'on peut dire qu'il a réellement été converti? Alors, là, on parle de quelqu'un qui a reçu Jésus, il part à l'église, il est sous les émotions et tout, mais quand il sort, il retombe encore. Voilà, comme je disais tantôt, je crois que j'ai répondu, mais je vais encore éclaircir. Quand tu reçois Jésus, automatiquement ta vie est sauvée, ton esprit est sauvé, tu deviens un enfant de Dieu. Mais c'est tout un processus. Pourquoi? Parce que durant ta vie païenne, tu avais des choses qui étaient ancrées en toi. Tu avais un autre style de vie. Mais quand on devient un enfant de Dieu, nous avons un nouveau cœur. Nous avons une nouvelle marche. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 3,9, je paraphrase, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. C'est-à-dire, quand tu pars à l'église, raison pour laquelle la Bible dit dans le livre des Hébreux, 10,25, n'abandonnez pas vos assemblées. Pourquoi? Parce que à l'église, dans nos assemblées, dans nos synagogues, on nous prêche la bonne marche des enfants de Dieu. Recevoir Jésus seul, c'est bien, mais ne suffit pas. Il faut être enseigné comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit marcher. Et un enfant de Dieu doit marcher à la lumière de la parole. Chaque pays est régi par sa constitution. Et notre royaume a sa constitution. Notre constitution, c'est la Bible. 1 Jean 3, chapitre 3, le verset 9, nous montre qu'un enfant de Dieu, c'est lui qui est né de Dieu, ne peut plus pécher. C'est-à-dire le péché n'est plus la nature de l'enfant de Dieu. Mais comme vous avez dit, ça arrive qu'il tombe. Ça arrive qu'il trébuche parce qu'on est sur cette terre. Parce qu'il avait déjà une autre façon de vie ou de vivre avant de recevoir Jésus. Alors quand il est maintenant dans le royaume, il faut qu'on enseigne le code du royaume. C'est-à-dire, ne pêche pas, ne bois pas, il ne faut pas faire la fornication, il faut pas... C'est au fur et à mesure qu'il écoute sa parole. Prenons l'illustration de ce verre d'eau amené dans un robinet et l'eau qui jaillit. C'est-à-dire la parole de Dieu qui entre, fait un grand travail. Nettoie ou essuie son âme. C'est normal qu'il pêche dans un premier temps parce qu'il avait un autre style de vie. Mais la parole de Dieu, la Bible dit, la parole de Dieu c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu va t'éclairer. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore reçu, quelqu'un qui était dans les ténèbres, marchait dans les ténèbres. Il pouvait trébucher, tomber parce qu'il marchait dans les ténèbres. Mais quand tu reçois Jésus, tu marches dans la lumière. Donc la lumière te montre qu'ici, il ne faut pas mettre le pied. Il ne faut pas poser ton pied ici. Il faut mettre ton pied ici, parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière. Et au fur et à mesure, tu pars à l'église, tu es enseigné, tu vas voir. Au Monaba Moutou, quelqu'un qui est nouvellement converti, avec le temps, on t'interdit même pas, mais tu laisses la bière. Tu laisses les boîtes de nuit. Tu laisses ceci. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, une constitution, la lumière qui te montre, si je tombe ici, non, c'est pas bon pour ma marche. Vous voyez? Mais aussi pour une telle personne, la Bible dit dans le livre de 1 Jean 1,9, si tu tombes, tu commets le péché, Dieu est fidèle pour te pardonner. J'aimerais dire à tout enfant de Dieu, peut-être né de nouveau, ça t'arrive peut-être de tomber, de trébucher, ton Père est venu pour toi. Il est venu pour toi qui es encore dans cet état de tomber. Dieu n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour te sauver. Si tu tombes, rentre auprès de ton Père. Confesse tes fautes. Sois sincère. Ton Père va te pardonner. Ton Père qui est dans les cieux, il va te pardonner, il va te purifier, il va te montrer la bonne marche. Alors, homme de Dieu, ton Père va te montrer la bonne marche. Tu es converti, tu es dans ton assemblée, tu es en train de marcher. Comment de toi-même tu peux reconnaître que non, la voie que je suis en train de partir, je suis sur la bonne voie? Parce qu'il arrive qu'on se pose des questions,
que je suis converti, je suis à l'église, je suis dans un groupe, mais est-ce que réellement la marche que je mène, c'est la volonté de Dieu? Comment cette personne peut se dire que voilà, je suis sur la bonne voie? Alors, je vais prendre avec nous Galates 5, 22, 23. La Bible nous parle des fruits des esprits. Dans la marche ou dans la vie chrétienne, on est appelé à produire des fruits. Et quand nous lisons dans le livre de Galates 5, 22, on nous parle des fruits des esprits. La paix, l'amour, la patience, la bénédicité, tout ça. Les fruits des esprits. C'est-à-dire, comment je saurai que je suis dans la bonne voie, que je suis vraiment converti. Quand ma vie arrive à produire ou à reproduire le fruit de l'esprit. Ok? Quand si facilement j'ai tombé dans le péché, mais que je veux faire, il y a une voix intérieure qui m'interdit, qui m'interpelle. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit en toi qui t'interpelle. Mon fils, ne fais pas ça, c'est pas bien. Quelqu'un qui n'est pas en Christ, qui n'a pas reçu Jésus, on les appelle les hommes animaux, l'homme animal. Pourquoi un homme animal? Pourquoi l'homme animal? Parce que l'animal n'a pas de conscience. On est d'accord. Oui. Mais quelqu'un qui vit en Christ, il est né de c'est un enfant de Dieu. Tu n'es plus un homme animal, tu deviens un être humain. Tu as la conscience. Et pour nous, c'est la voix de l'esprit qui te dit, non, mon fils Phénix, ne fais pas ça. Tu n'es plus un homme animal. Tu es un enfant de Dieu. Quand ça t'arrive dans ta marche, tu ressens cette voix intérieure, te dire, mon fils, ne fais pas ça. Ou toi-même, tu vois, je suis en train de produire les fruits de l'esprit. C'est-à-dire, je suis dans la marche avec Dieu. Mais aussi, faut pas seulement dire, je pars à l'église et tout. Rassure-toi de ta conversion. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La deuxième des choses, active ta foi. Parce que c'est la foi qui te permettra de marcher sur la bonne voie. La foi te permet de marcher sur la bonne voie. La foi te rappellera que ça, c'est pas bon pour toi, un enfant de Dieu. Ça, ce que tu fais, tu es là. Parce que étant un enfant de Dieu, ne nous trompons pas, hein, le diable vient toujours pour nous tenter. Parce que la Bible même dit, il rôde. Il rôde. Tu peux te dire, est-ce que vraiment je suis un enfant de Dieu? Parce qu'il met des doutes en toi. Oui. Si réellement tu es un enfant de Dieu, transforme cette pierre en pain. Yango, j'ai dit tantôt, il faut aller à l'église parce qu'on t'enseigne la parole. Tu sauras qu'il est aussi écrit. Il est aussi écrit, ça s'apprend que dans la présence de Dieu, que dans l'assemblée de saints. Voilà. D'accord, homme de Dieu. Alors, nous sommes africains, nous le savons. Dans nos familles africaines, nous avons des traditions, nous avons nos cultures. Et souvent, ça va pas de pair avec la volonté de Dieu. Pour un enfant de Dieu converti, est-ce qu'il doit marcher par rapport aux principes de Dieu ou par rapport aux traditions de sa famille? Bon, ça dépend des traditions de sa famille. Parce que la Bible que nous lisons, c'est toute une culture. C'est la culture juive. Ils respectent aussi, ils suivent aussi leurs traditions. Ça dépend des traditions, ça dépend de ce qu'on te demande de faire. Ce qu'on te demande de faire, si ça part à l'encontre de la parole de Dieu, ne fais pas. Par exemple, dans notre tradition, on nous dit, je dois épouser 3, 4, 5 femmes. Ça montre la vigueur de l'homme. Alors, que me dit la Bible? Quand j'étais journaliste, j'avais une émission comme ça, que dit la Bible? Dans notre tradition, on dit, pour que tu sois un homme vigoureux, tu dois avoir 3, 4 femmes. Mais que dit la Bible? L'homme quittera et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Là, je ne vais pas susciter un débat là-dessus, mais moi, je suis que dans la parole. Vous voyez? La tradition, je ne refuse pas. Je l'ai dit tantôt, c'est la culture juive que nous lisons, c'est leur culture. Nous aussi, on a notre culture. La vie chrétienne, ou être un enfant de Dieu, n'exclut pas ou n'interdit pas de respecter sa tradition, sa tradition ou le principe. Mais il faut que ça soit, ou que ça marche, ou que ça aille de pair avec la parole de Dieu. Parce que
faut pas oublier, on est un enfant de Dieu, on est régi par notre constitution. Vous savez, ceux qui sont nés de Dieu sont nés d'esprit, d'en haut. En fait, en réalité, on n'est plus des citoyens terrestres. On est des hommes, des êtres spirituels. Vous voyez? Mais puisque nous sommes sur cette terre, il y a des principes à respecter, papa. Puisque tu es un enfant de Dieu, ok, vas-y, entre dans une boutique, prends 5 chemises. Bon, papa, fouta, soit fouté on a quoi. Vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Il faut qu'on reste dans les principes. Il faut qu'on respecte la parole. Il faut qu'on respecte aussi. Même Christ a dit, c'est qui rendez à César, c'est qui est à César. Voilà. Alors, homme de Dieu, il y a souvent des gens de nouveau convertis, surtout, ils commettent des erreurs. Il y a certains qui pensent que, comme on l'a dit tantôt, ils viennent à l'église, ils suivent directement, ils sont sauvés, ils n'ont plus besoin de faire des efforts, ils n'ont plus besoin d'activer leur foi, comme vous l'avez dit tantôt. Comment on peut les aider à activer leur foi pour qu'ils puissent rester... Romain dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il faut te laisser enseigner de cette parole. Et cette parole suscitera en toi ou fera naître en toi la foi. Aller à l'église, c'est bien. C'est mieux. C'est bien d'aller à l'église, c'est mieux de pratiquer ce qu'on t'enseigne. La Bible dit, on se trompe, je paraphrase, par des fausses raisonnements. Pourquoi? Parce que nous manquons ou nous refusons de pratiquer la parole de Dieu. Pour pratiquer la parole de Dieu, il faut te laisser enseigner de cette parole. Et c'est à ce niveau-là que tu vas pratiquer ce qu'on t'enseigne. Imaginez-vous quelqu'un qui fait 5 ans, 7 ans à l'université. Quand il finit, on l'appelle maître avocat, on l'appelle docteur, on l'appelle médecin. Ce n'est pas parce qu'il fréquente l'université que forcément il est médecin. Il doit respecter les processus pour devenir médecin. C'est de la même... Christ dit, le monde, la science, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si pour devenir médecin, je dois faire 5, 6, 7, 8 ans, alors il faut te laisser enseigner pour devenir mature. Il y a même, on parle de culture. Chez les juifs, moins de 30 ans, tu ne te mets pas debout devant les gens dans la synagogue pour enseigner. Tu ne peux pas ouvrir les rouleaux si tu n'as pas été suffisamment enseigné. Vous voyez? Il n'y a que chez nous, les chrétiens ici, que quand tu reçois Jésus, tu parles en langue, tu te vois devenir mature, père, comme il père, tu ne veux plus être enseigné, tu ne veux plus qu'on te guide. Non. Non, il faut te laisser guider, enseigner par ceux qui sont venus avant toi. C'est ça le processus. Même Christ avait les disciples. Il a eu à former les disciples pendant un temps et puis il a laissé les disciples. C'est comme ça. Même Christ, à 12 ans, il fait son apparition dans les temples, il discute avec les docteurs de la loi, mais il disparaît. Il vient réapparaître à 30 ans. Pendant ces temps-là, il était où? Il était où? Il suivait les processus. Il était allé apprendre, bien qu'il soit Dieu, parce qu'il était sur la terre, il devrait respecter aussi. Pourquoi le premier Adam a échoué? Bon, j'ai dit ça comme ça parce que c'est tout ce que Dieu fait, c'est bon, Dieu n'échoue pas. Mais le premier Adam a échoué à sa mission parce qu'il n'a pas respecté les processus. Il a été créé maman mukolo, pas vieux mon bouina mandef, mbala moko brûla betap. Et le second Adam, Dieu a respecté les processus terrestres. Il devrait entrer dans le sein de Marie, faire 9 mois, naître, être bébé, aller être enseigné par Joseph, son père et tout. On devrait l'amener au temple. Il devrait réapparaître à 30 ans. Et après 3 ans, il achève sa mission perfecte. Oh, on a call Center Barbara, wow call. Donc respectons les processus, ça ne tue pas. D'accord, homme de Dieu, nous allons bientôt chuter pour avoir notre... Maintenant, avant de prier pour ces gens, quel est le conseil que vous pouvez donner à ces gens, ces jeunes qui viennent de se convertir? Ils ont reçu Jésus nouvellement, ils sont encore novices
dans les choses de Dieu, ils ne maîtrisent pas encore. Et ils ont peur de s'affirmer, d'affirmer leur nouvelle identité. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mon conseil est simple. Christ dit, la Bible dit, je répète ce que je disais, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La première des choses. La deuxième des choses, une autre base que je vais poser, Christ dit, c'est lui qui a honte de moi. Devant les gens, j'aurai honte de lui. Au dernier jour. Ne pas tout connaître ne te donne pas la permission de nier ou de ne pas affirmer ton identité d'un enfant de Dieu. Si tu es sincère de ta conversion, que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, selon le livre de Matthieu, Romains chapitre 10, verset 9, affirme ta position de l'enfant de Dieu. Mais fais ceci, reste sur les bancs. Laisse-toi apprendre, enseigner. Apprends la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Écoute les aînés. Ne sois pas pressé. Reste. Balier Sayo. Il faut que tu deviennes mature. Mais il ne faut pas non plus avoir honte d'affirmer ta position d'enfant de Dieu. Vous savez, c'est une grande bénédiction d'être un enfant de Dieu. C'est tout un mystère, frère. Voyez-vous la taille de cet univers? Mais la Bible dit, le créateur de l'univers réside en toi. Voyez-vous ces mystères? Donc c'est lui qui a créé la terre, le monde, il habite en toi. La Bible dit, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Si Christ vit en toi, tu témoigneras de Christ partout où tu pars. Parce qu'il vit en toi, ce n'est pas toi, frère. Dans ma marche chrétienne, par la grâce de Dieu, à chaque fois qu'il m'arrive de prier pour des malades, moi, je fais mon devoir de prier pour les malades. Pourquoi je sais que je ne peux pas échouer? La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Moi, Dieu m'a donné l'ordre seulement d'imposer les mains aux malades. Tu vois les processus de guérison là, ça ne me regarde pas. C'est au maître d'achever ce qu'il a dit. Donc moi, avec beaucoup de fierté, j'impose les mains. Comme lui là, le créateur d'univers, il est en moi. Il se rassure de guérir cette personne malade. Donc il ne faut pas avoir honte. Papa, au côté d'un Nanzela, le Saint-Esprit te convainc. J'aimerais dire comme un homme de Dieu dit, Bambaye Loboko. Le maître lui-même, il va se rassurer que c'est... Papa, soyez pas télémité, hein, les cas. Bon, Sonina. La honte, c'est pas ta honte. Et ça, Sonia Mouto a Tindio. Mais notre maître, il est le champion des œuvres achevées. Il achève toujours. Il ne faut pas avoir honte d'affirmer sa position d'enfant de Dieu. Homme de Dieu, nous allons bientôt finir, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, pour les gens qui sont dans l'émotion, qui n'ont pas encore vécu la transformation, pour eux, c'est les émotions. Ils sont dans les émotions. Qu'est-ce que nous pouvons leur dire? Alors, j'aimerais lire avec vous ce que j'ai écrit. Aller à l'église est différent d'être né de nouveau. Chanter, c'est différent d'être transformé. Ressentir, c'est différent de changer. Vous qui êtes encore dans les émotions, ou ceux qui sont encore dans les émotions, sachez que l'émotion ne sauve pas. C'est la parole, c'est Christ qui sauve. Les sensations ne transforment pas. C'est Jésus qui transforme. Frère, c'est bien de ressentir. C'est bien de... Mais rassure-toi de ta vie, de ton éternité. Avoir des émotions, venir à l'église tomber. Vous remarquerez ou ne remarqueront que ces gens-là, qui sont encore comme ça, parce qu'après cette émission, ils ne seront plus comme ça. Quand ils tombent à l'église, quand ils rentrent à la maison, leur caractère ne change pas. Il reste le même. Il reste le même. Mais il vient de tomber. Il vient de faire des offrandes. Quand il rentre à la maison, ça ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore connu la vie chrétienne. Il n'a pas encore rencontré
la personne qui transforme. Tomber, c'est bien, mais être transformé, c'est mieux. Aller à l'église, c'est bien, mais recevoir Jésus dans sa vie, c'est mieux. Parce qu'après avoir tombé, tu restes le même. Mais quand tu reçois Jésus, tu as la vie éternelle. D'accord, homme de Dieu, quand tu reçois Jésus, tu as la vie éternelle. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce numéro, mais j'aimerais qu'on puisse prier pour ces gens qui viennent de se convertir, qui sont encore novices dans les choses de Dieu, comme nous avons dit, ou soit qui sont encore dans les émotions. J'aimerais que vous puissiez prier pour eux, pour que Dieu les aide, pour que le Saint-Esprit les aide à recevoir réellement cette transformation. Alors, j'aimerais prier avec vous. Si là où vous êtes, là où vous nous suivez, vous pouvez juste me suivre, répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Encore une fois, je confirme que tu es mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, aide-moi à ne plus être dans les sensations, mais à vivre la transformation. Seigneur, aide-moi à ne plus être dans les émotions, mais à vivre le vrai changement. Je crois, Seigneur, comme tu vis en moi, ma vie est transformée. Je crois, Jésus, que mon nom est écrit dans le livre de la vie. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, fais-moi grâce de vivre la transformation dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous acclamons le Seigneur. Merci, homme de Dieu. J'espère que nous allons encore avoir le temps d'échanger pour d'autres sujets, pour bénir le peuple de Dieu. Merci beaucoup, Papa Phoenix. C'est vraiment un réel plaisir. Comme je ne peux pas chuter sans faire cet appel, alors abonnez-vous massivement à toutes nos plateformes. Suivez Papa Phoenix. J'aime ces derniers temps tes motivations que tu fais là. Ouf, ça m'est béni. Merci à vous. Merci à mon ami et frère qui m'a accompagné aujourd'hui, l'homme de Dieu, Trésor Emma. Et merci à mon épouse, parce que c'est grâce à elle aussi que je vis la vraie transformation. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu me bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.